la puissance de la louange. La louange contient une puissance, déclenche une puissance parce que Dieu siège dans la louange. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Shalom bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes aujourd'hui le mardi 22 décembre 2020. Nous méditons l'Évangile selon Saint Luc chapitre 1 versets 46 à 56. Les textes de ce jour sont tout simplement magnifiques. La première lecture, tirée de la première lettre de Samuel, parle de Sainte Anne. Sainte Anne qui consacre son enfant à Dieu en l'emmenant, le conduisant, en l'offrant au prêtre Élie pour son éducation. Le psaume est le cantique que Anne élève après que Dieu ait exaucé sa prière, celle d'avoir un enfant, de pouvoir féconder. L'évangile concerne le Magnificat, qui est quant à lui le cantique de Marie. Marie qui élève un cantique lors de sa visite chez sa cousine Élisabeth. Ces textes sont simplement magnifiques. Le cantique de Marie s'appelle le Magnificat. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, la nouvelle de ce jour est bonne. Daniel Marguerat et Emmanuel Steffek écrivent dans le Nouveau Testament commenté, le Magnificat est une véritable mosaïque de textes de l'Ancien Testament sur le fond du cantique d'Anne, mère de Samuel. On y découvre des allusions à la Genèse, au Deutéronome, au Siracide, à Isaïe, à Habakkuk, à Malachie, à Job, à Ézéchiel et surtout aux psaumes. La bonne nouvelle de cet évangile est que Dieu n'oublie pas ceux qui le cherchent. Il a exaucé la prière d'Anne et fait des merveilles pour Marie, la mère de Jésus. Ce Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait pour Anne et Marie et pour bien d'autres, il peut le faire pour toi, bien-aimés frères et sœurs. Par souci de confidentialité, je tairai les noms, mais je connais plusieurs femmes qui ont prié avec ferveur pendant des jours, des semaines, des mois, des années et qui ont reçu cette grâce de l'enfantement. J'en connais et elles sont encore vivantes. Le Seigneur agit. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait pour Anne et pour Marie, il continue de le faire encore aujourd'hui pour des personnes chrétiennes et même pour des personnes qui ne sont pas chrétiennes, parce que sa grâce, parce que sa compassion s'étend sur la communauté des humains. Bien-aimés frères et sœurs, toi aussi, il peut le faire aujourd'hui pour toi. Il peut changer les larmes de douleur, de tristesse, de souffrance, de détresse et les larmes en larmes de joie, quelle que soit l'épreuve à laquelle tu es confronté, pour que toi aussi tu lui chantes un chant nouveau à la louange de sa gloire. Marie déclare dans son Magnificat, déployant la force de son bras, notre Dieu est fort, il est puissant. Il restaure ceux qui sont écrasés par la société, par les circonstances de la vie, par des personnes de leurs entourages. Dieu restaure parce qu'il se penche vers les uns. Marie dit, il s'est penché sur son humble servante. Bien-aimés frères et sœurs, je te donne un secret spirituel. N'attends pas de voir l'exaucement de ta prière pour lui chanter un cantique d'action de grâce. Dieu siège dans la louange. C'est pourquoi il y a une puissance qui se déploie dans ta louange. Élève vers lui maintenant des cantiques d'adoration. Quelles que soient tes larmes, quelle que soit ta situation, élève des cantiques de louange, de confiance, et ta vie tout entière deviendra son siège. Si Dieu siège dans ta vie, rien ne peut surmonter sa volonté. Rien ne peut surpasser sa volonté dans ta vie. Rien ne peut t'empêcher de chanter de joie, de tressaillir d'allégresse comme la Vierge Marie. Dans ta louange, les portes sont débloquées. Des situations jusqu'ici inextricables sont décantées. Des nœuds sont défaits, des liens sont coupés, des captifs sont libérés et des vies sont transformées pour la gloire de Dieu. Que l'Esprit Saint en ce jour prie en chacun de nous, car nous ne savons pas prier. Prie en chacun de nous en chantant un cantique à la gloire de l'Éternel, le Dieu fort, le Dieu puissant, redoutable et victorieux. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.